Voici le troisième jour que je passe dans l'enseignement merveilleux sur le thème « Libre en Christ », un petit voyage à travers l'épître de Paul aux Galates. Et je suis certain que ce thème est en train de vous bénir profondément. En tout cas, ceux qui veulent comprendre la vérité, vivre libre en Christ, sont bénis par ce thème. Nous avons vu d'abord qu'il faut véritablement se méfier de l'autre évangile. Parce que Paul l'a dit, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens dont la mission est de troubler le peuple de Dieu. Et ces gens sont légion. Ils existent en grand nombre en train de prêcher des choses qui ne sont pas l'évangile. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus dans sa prédication ou que quelqu'un prétend parler de Dieu que la personne est en train de prêcher l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a accompli pour l'humanité. Et lorsque la prédication ne pointe pas vers Jésus-Christ et vers ce qu'il a accompli et surtout ne vous permet pas d'être libre dans le Seigneur, ce n'est pas l'évangile, c'est un autre évangile. Et la caractéristique de l'autre évangile, c'est qu'il place la responsabilité sur vous au lieu de la placer sur Dieu, sur Christ, qu'il a porté depuis presque 2000 ans maintenant. L'apôtre Paul va dire également quelque chose de très intéressant à partir du verset 8. Il dira, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un évangile, un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Il répète au verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et j'ai expliqué dans ma précédente vidéo que le mot anathème veut simplement dire maudit. L'apôtre Paul est en train de dire que si même nous, c'est-à-dire aujourd'hui Paul n'est plus là et moi je suis là, si demain je revenais vous voir pour vous dire que l'évangile ce n'est pas ce que Jésus a accompli et que cela n'est pas suffisant, mais que vous devriez encore faire tout un tas de choses pour être qualifié, que je sois anathème. Au mieux, il dit, si un ange descend du ciel. Parce qu'un ange, d'abord, n'a pas vocation à annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile est l'apanage des hommes. Aucun ange ne peut prêcher l'évangile. C'est pour ça que dans la Bible, vous allez voir que des anges ont rencontré des gens, comme par exemple Corneille, mais il leur a été demandé, envoyez quelqu'un chercher Pierre. Vous allez voir des anges ont rencontré des gens, mais leur ont dit, envoyez quelqu'un chercher telle personne. C'est nous qui devons proclamer l'évangile. Mais l'apôtre Paul dit, si un ange descend et vous annonce autre chose, qui laisse Jésus de côté et place d'autres choses en lieu et place de Jésus, que cet ange soit maudit. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des gens qui prétendent être allés visiter l'enfer et y ont vu des femmes, par exemple, des femmes qui portaient des pantalons sur terre, des femmes qui mettaient des boucles d'oreilles, des femmes qui mettaient des rouges à lèvres ou du vernis ou des choses comme ça qui mettaient des mèches qui sont en enfer et que des démons sont en train de maltraiter ce genre de femmes, qu'ils ont vu des hommes qui fument la cigarette, qui boivent de l'alcool en enfer, que des démons sont en train de les maltraiter. Ça, c'est un autre évangile. Parce que vous savez, cela relève d'une vision que personnellement j'appelle une vision paludéenne. Parce que comment comprenez-vous que l'enfer est créé pour Satan et ses démons et qu'au moment où je vous parle, ils n'y sont pas encore, mais que des gens prétendent que Satan et ses démons seraient les rois de l'enfer. Et ça fait peur à de prétendus chrétiens parce qu'ils ne lisent pas, ils n'étudient pas la parole de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu. Ça, c'est un autre évangile. Parce que non seulement il n'y a aucune révélation de l'amour de Dieu dans ces genres de choses, mais cela finit par mettre les gens dans la peur. Pourquoi Dieu mettrait quelqu'un en enfer? Parce qu'il a mis un pantalon, ou parce qu'elle a mis un rouge à lèvres, ou parce qu'elle a mis un vernis, ou je ne sais encore quoi. Tout ce que la Bible demande aux femmes, c'est d'être modestes dans leur habillement. Est-ce que finalement, c'est ce que les gens font qui les amène au ciel et en enfer? Si c'est cela, pourquoi Jésus avait-il encore besoin de mourir? C'est l'autre évangile qui affirme ce genre de choses. Vous allez en voir encore d'autres qui regardent les nuages et qui voient apparaître quelque chose qui a une forme humaine et on va dire c'est une apparition de Jésus ou de la mère de Jésus. On va lui faire un lieu pour prétendre qu'on est en train de l'adorer. C'est un autre évangile. C'est de l'idolâtrie. Et je sais que cette partie ne va pas m'attirer que des amis,
Mais si je vous aime, je suis obligé de vous dire la vérité. Les gens qui prétendent prier à d'autres personnes en dehors de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur. Un seul. Le mot seul là-bas veut dire unique, à l'exclusion de tout autre. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Quiconque, par l'intermédiaire duquel vous pensez devoir vous adresser à Dieu, vous êtes dans un autre évangile. Il y a d'autres aujourd'hui qui ont remplacé cela par l'huile dite d'onction. Vous avez Jésus en vous, mais ils pensent qu'il faut encore qu'on mette de l'huile sur leur tête, qu'on leur donne un certain vêtement. Je vois aujourd'hui des pasteurs qui aujourd'hui subitement deviennent de soi-disant évêques avec de longues toges, un bâton en main et des choses comme ça. Si cela leur fait plaisir, c'est leur problème. Mais ce n'est pas ça qui fait de vous un homme de Dieu. Ce n'est pas ça qui fait de vous un pasteur. Que je sois en veste, que je sois dans un autre tissu, que je sois en débardeur, je suis la même personne, j'ai la même onction sur moi. C'est un autre évangile. Tout ce qui vous fait croire que vous êtes quelque chose en dehors de ce que Jésus-Christ seul a accompli est un autre évangile et vous devrez vous en méfier. Vous devrez fuir l'autre évangile. Et quiconque vous place encore sous ce genre de choses, cher ami, fermez-lui la bouche et quittez cet endroit. C'est la meilleure chose que vous ferez dans votre vie. Parce que si vous demeurez dans un autre évangile, vous êtes dans la perdition. Fermez-lui la bouche. Paix et grâce sur vous. Amen.